Il a petit ours brun dans la tête, mais qu'est-ce qui se passe? Petit ours brun. Pourquoi? C'était la petite chanson tous les matins? Tous les matins, j'écoute ça. Tous les matins. La barbe aussi, c'est quoi? Pour copier William Lémergie? Exactement. Je pense que William Lémergie est vraiment en train de lancer un vrai truc par rapport à la barbe. Et je le suis. Voilà. J'écoutais en coulisses l'émission, donc j'ai appris que j'avais un spectacle propre et de belles chaussures. C'est la meilleure critique que j'ai eue depuis que j'ai commencé. Non mais j'ai dit c'est parfait, nickel. Non mais je vous l'avais dit à l'époque. Il l'avait validé à l'époque parce qu'il y a Patrick Sébastien, Michel Drucker et Damien Telno qui valident. Quand je suis arrivé à France Télévisions, j'ai réalisé que j'avais vieilli. Vous savez comment on voit qu'on a vieilli? Non, attention à ce que vous allez dire. Pas du tout, c'est pas. J'ai cru que c'était pas. On voit, c'est quoi ce bruit? On fait comme on fait travailler des gens black, des gens clandestins là. Vous faites des chaussures aussi? Non, pas encore. Okay. Non, parce que moi, cette émission, je l'ai faite il y a quelques années, il y a encore quelques années, assez souvent, c'est une tradition. Et j'avais un souvenir d'arriver ici complètement explosé de fatigue. Mais c'est juste que ça a toujours été la même heure. Mais moi, je me couchais à 6 h du matin. Alors que là, c'est terminé. Là, je bois une tisane et je me réveille. Je dis, bah dis donc, c'est tard. C'est quand que ça commence? C'est quand que ça commence, Sophie d'avant? Alors, mais moi, j'ai un souvenir. Je sortais de boîte et je venais directement vous voir. Et ça va ça... Parfois, on allait même en boîte ensemble. On disait, allez, viens, on va faire l'émission. Non, ça tient la route encore, ça va hein? Pour moi, oui. Bon, d'accord. À vous, ça tient très très bien la route. La nouvelle coupe de cheveux est très très bien. Il y a un dynamisme. Bon, je vais peut-être envisager la barbe alors. Non, il y a un mouvement. Il y a un mouvement. C'est déjà fait, non? Est-ce qu'on peut saluer Madame la maman de Gad? Madame Elmaleh. Madame qui nous regarde, il paraît. D'abord, elle nous regarde. Je vous dis la vérité. J'ai joué dans des endroits incroyables. J'ai fait des shows aux États-Unis. J'ai fait des zéniths pleins avec 6000 personnes. Ma mère m'a jamais dit je serai là, je vais regarder. Ce matin, je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit je vais chez Sophie d'avant. Elle m'a dit ok, je bouge pas de la maison. Je suis devant ma télé. Et je vous jure, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Maman, si tu me regardes. Sophie, maman. Enchantée. J'aimerais bien la connaître en vrai. Eh ben, elle aussi. C'est la femme la plus drôle du monde. C'est vrai? Mais vraiment. Mais elle le sait pas. C'est vrai? Elle s'en rend pas compte. Par exemple? Ben, quand j'étais petit, je me souviens, elle est venue me chercher un jour à l'école. Elle m'a dit j'ai failli t'acheter un éclair au chocolat. Je lui ai dit ben alors pourquoi? Elle m'a dit parce que ça t'aurait fait plaisir. Je lui ai dit ben oui. Elle m'a dit j'en étais sûr. Et on est rentré à la maison. C'est un peu mélancolique, tu vois, mais... Ça fait une enfance à la Zola, dit-on. Elle est vraiment drôle, ma maman. Et alors, c'est quoi ce sketch dans l'ascenseur? Celui-là, je n'ai pas encore vu. Moi, je me le réserve. Moi, je me préserve mon petit moment pour aller voir Gad en spectacle, mais aussi pour regarder le DVD, parce qu'il est déjà en DVD. Qu'est-ce qui se passe dans l'ascenseur? J'analyse beaucoup de situations du quotidien, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez fou, c'est qu'on a tous ce réflexe qui est pas très... gentil ni sociable, c'est que les portes de l'ascenseur vont se fermer, il y a quelqu'un qui court pour prendre l'ascenseur. Oui, on appuie sur le bouton qui ferme les portes. C'est fou, on connaît pas la personne, on voit pas notre main, donc on dissocie le bras et on est là à fond, genre, il faut pas que cette personne rentre qu'on ne connaît pas, tu vois. Il y en a même qui poussent la perversion plus loin, c'est quand les portes se ferment, il faut un visage d'air de dire je ne comprends pas ce qui se... Alors qu'on a la main. Il a la main là, il fait... Voilà, et je raconte aussi l'embarras dans l'ascenseur. Je ne sais pas pourquoi c'est un lieu où on parle doucement. On lit toujours la pancarte dans notre tête sur laquelle il y a écrit 5 personnes, 305. Et on pèse les gens un peu. Ouh, ça va être juste. Voilà. Ça se passe comment? Il y a l'écriture des sketchs, c'est des petites notes tout le temps sur un. Il y a toujours un petit. Alors petit carnet dans la de plus en poche. plus, je le fais sur mon téléphone. Je l'enregistre parfois. J'aime bien écrire. J'aime bien écrire à la main. Je prends beaucoup de notes sur plein de choses. Alors parfois je les tweete. Tiens, à ce propos, j'ai vu que l'émission n'avait pas de compte Twitter. Je voulais tweeter un truc sur l'émission. J'ai vu le Facebook. On aura Twitter dans 10 ans, je pense. Voilà, je tweete des choses qui m'arrivent. J'écris, je prends des notes. Il y a quelques jours, par exemple, j'étais à l'aéroport, il y a un gamin qui est venu et qui m'a dit « Ah, Gad Elmaleh ». J'ai tweeté que j'allais me lancer dans le reggae, quoi. Et donc, c'est des choses que je vis tous les jours avec les gens, quoi. C'est des observations. C'est difficile de tenir la caméra en riant. Il tient la caméra, il se marre. Alors ça doit aussi bouger, dans ce le spectacle hyper propre, Gad, il y a l'impro. Mais c'est quoi propre? Mais non, mais c'est-à-dire c'est parfait, c'est parfait. C'est travaillé, ouais, j'ai travaillé. Non, mais je vous l'avais dit. Vous voulez dire quoi? Que c'est à l'américaine? Oui, voilà. Tout est Non, réglé. à la marocaine, il veut dire. Je savais pas comment. C'est à l'armoricaine, voilà.
Non, mais c'est du... Pourquoi il n'y a pas de public? Il n'y a pas de gens? Mais on n'a pas les moyens. Bref, donc voilà. Les gens, ça coûte les moyens. Et lui, tranquillement, il prépare. Écoutez, c'est une émission incroyable. Là, on fait travailler un gars sur on ne sait pas quoi. Là, il y a de la couture. Il y a des choses qui se passent. Sur le service public. Non, je disais en plus la capacité d'impro de Gad. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le DVD, c'était capté à Saint-Etienne, je crois. Donc il y a des gens de Montbrison, ils demandent où habitent les gens. Et vous faites 5 minutes sur Montbrison. Les gens sont morts de rire. Mais là, c'est... D'ailleurs, j'ai reçu un mot très très touchant de Muriel Robin, qui, je ne le savais pas, est de Saint-Etienne. Et de Montbrison. À Montbrison même. Et moi, je pars dans une impro sur Montbrison parce que je trouve que c'est un mot qui évoque plein de choses. Les Montbrisonnais, les gens de là-bas. Et donc, il y a beaucoup d'improvisation. Elle était là ce jour-là? Non, mais elle a vu le DVD et puis elle m'en a parlé. Et puis, mais c'est important pour moi de ne pas faire le même spectacle tous les soirs. C'est clair. Mais est-ce qu'il y a des personnages qui reviennent par exemple Chouchou? Est-ce que le grand blond là, dans le show des 20 ans, j'ai fait revenir Chouchou. C'est très bizarre d'avoir une machine à coudre derrière. Je vous dis la vérité. C'est très très rare de faire une émission avec quelqu'un qui coud derrière. Et là, je vais vous dire, ma mère doit être en train de kiffer. Parce que je vais te dire, il y a tout. Il y a son fils, il y a la couture, il y a la cuisine, il y a Sophie d'avant. Je peux te dire, ma mère, elle est au top. C'est la plus belle matinée de sa vie. Oui, alors donc, vous préparez quoi, chef? Des tartines. De la il me l'a dit comme si c'était un truc incroyable. Des tartines, monsieur. Vous avez déjà entendu parler? Des tartines, d'accord. Oui, donc pardon, dans le show des 20 ans, donc il n'y avait pas les personnages. Ils reviennent un peu. Voilà, je les fais revenir. C'est bien. Mais j'ai besoin d'improviser, tu vois, parce que sinon c'est le même show tous les soirs, quoi. J'ai besoin de jouer avec le public. Et je me rappelle qu'à l'Olympia, il y avait mais donc un mec c'est un pas peu plus trop à l'américaine, parce qu'à l'américaine en général, non, le canevas est là, mais il sort des gonds quand, par exemple, je me rappelle à l'Olympia, il y a toujours un bavard qui... Toujours des gens qui veulent à la interagir corbeille, le mec qui veut faire le mariole, il vous interpelle. Ouais. Et là, j'étais là, donc témoin, Gad, vous avez retourné la situation à votre avantage parce que ça peut être déstabilisant. Oui, complètement. C'est super dur, en fait. Mais moi, quand les gens interviennent dans mes spectacles, je leur donne la parole. Parce que c'est beaucoup plus déstabilisant. Je dis aux gens, s'il vous plaît, cette personne a besoin de s'exprimer, je voudrais qu'on l'écoute. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de dire quelque chose, qu'on peut envoyer à votre émission de l'après-midi. Je veux m'exprimer, je n'y arrive pas. Ça peut être je voudrais... Et en fait, ils ont besoin de parler. Donc je les écoute. Parfois, c'est un peu pathétique parce qu'ils veulent faire des trucs marrants et tout le monde les eu et tout. Je dis, mais parfois, ils ont des trucs à dire. Pourquoi pas? Mais d'être à l'écoute des gens, c'est pas mal aussi. C'est votre métier. Est-ce que, Gad, le fait d'être devenu papa a changé quelque chose dans vos thèmes de réflexion? J'étais déjà devenu papa une fois, mais je pense que... Est-ce que ça... paternité. Non, c'est juste que je suis... Vous vous réveillez plus tôt. Je me réveille. Non, c'est juste que dans la tête, j'ai tata, petit tout. Avant, je venais à l'émission, j'avais... Oh là là. Ça va? Oui, ça va, on m'a mis le... Non, en fait, on vous a mis des roulettes. On m'a mis le siège qui bouge. Ça, c'est parce qu'il aime bien me remplacer. Voilà. Donc là, c'est un truc... voilà, qui branlouille. Bon alors, on va donner des dates quand même, Gad, parce que... Non, j'ai peur que ça... Non, c'est un jeu d'équilibre, vous savez, ce métier. On est en équilibre, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, sur ses lauriers, sur ses deux... C'est joli. Sur ses deux oreilles, quoi. On peut mixer toutes les expressions. Absolument. Donc les dates, monsieur Elmadi. Les dates, c'est ce qui va mettre un peu oui, dans les tartines. 10 juin, moi j'ai 10 juin. On n'a qu'un extrait, on n'a pas le droit de revoir un autre extrait. Ah, c'est qu'un extrait. Pourquoi? Parce que c'est une autre chaîne? Non, on m'en a fourni un seul, mais le reste sur scène, évidemment. D'accord. Il y a des nouvelles réglementations. Ouais, c'est ça, c'est très à France Télévisions. Partout. Et vous l'avez rencontrée, la nouvelle patronne? Non, pas encore, mais on la salue d'ailleurs. Elle n'est pas encore arrivée. 22 août. Mais on l'aime déjà. Sérieux? Ah ouais. Elle a l'air très, très sérieuse. Ah, c'est bien. Il y a une date à New York. Oui, alors attendez. Alors dans l'ordre. Alors non. Dans l'ordre. L'Alsace et la Lorraine, monsieur. Mais vous l'aurez pas. L'Alsace et la Lorraine. Il y a la Lorraine. Alors, le DVD, vous pouvez pas aller voir Gad sur scène, il est partout dans les bacs. Impératif. Voilà. 10 juin, Montbéliard. 11 juin, Metz, en Lorraine. 12 juin, Nancy. C'est pas loin tout ça. C'est tous les jours. En juin, c'est... Presque. C'est tous les jours. Et après, un avion. Attendez, Sophie. 16 juin, le Beacon Theatre de New York. Ça, c'est chic. On est regardé à New York ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Qui vient vous voir à New York? Alors, je fais deux types de shows quand je joue aux États-Unis. Je fais des shows devant les expatriés francophones de partout, beaucoup de Français, mais beaucoup
d'Africains, de Suisses, de Québécois, de partout il y a des francophones. Et l'autre spectacle en anglais? Et l'autre en anglais, dans des toutes petites salles où personne ne me connaît. Yes, indeed. Non. Et alors? Et alors, ça se Il rit autant quand c'est en anglais. Et là, vous me manquez, je reviens. non, mais en fait, je fais deux types de choses. Mais là, le Beacon Theatre, c'est un très grand théâtre, très connu, à Broadway. Voilà. Et ça, c'est juste après. Mais moi, j'aime bien les dates de tournée où il y a écrit Nancy, Metz, Montbéliard, New York. New York. Et 20 et 21 juin, Québec. Québec, la ville de Québec. Et si vous avez envie de Béziers, c'est le 12 juillet. Oh, 12 juillet. Quel faux cul. Béziers, comment ça, quel faux cul? Moi, j'aime l'air bien. de rien comme ça. Moi, il a dit j'aime bien, franchement. Moi, j'aime bien. C'est pas mal. Et si vous avez envie de Béziers, c'est Le 12 juillet. Voilà. J'ai noté, Gad. Bon, en tout cas, allez-y, vraiment, vous allez passer Tu sais qu'il y a ma mère qui regarde l'émission. Oui, mais c'est joli, Donc, cette ville il de faut Béziers. s'excuser. Bonjour, Madame Elmaleh, on s'excuse pour les bêtises qu'on dit. Voilà. Un point couture, ça vous fait plaisir, Oui, Gad. alors justement, C'est un parce petit que short, on n'en parle pas assez. J'étais très touché par le thème de ce matin sur l'argent qu'on prête aux amis. Est-ce que Moi, ça j'ai peut une faire un théorie. bon sketch, ça? Moi, j'ai une peut-être théorie. Je peux vous donner ma théorie? Bien sûr. Quand on prête de l'argent à un ami, on perd deux choses. L'argent et l'ami. C'est pas faux. Gad, je vous propose de faire un petit tour dans l'atelier clandestin. On dit pas Gad. C'est clandestin. Monsieur Elmaleh, regardez. Vas-y si tu veux. Est-ce que alors Mais c'est très ça, grand, non ça c'est vraiment le short de cet été. C'est super. C'est sûr, ça vous plaît? Non, mais Ouais. vous pouvez y Eh ben aller, regardez, Gad, il n'y a pas de voilà, il a problème. été fabriqué par l'heure aujourd'hui. Il est Non, pour vous. c'est une taille combien, ça? Alors Non, mais il faut attention, il se ajuster. porte oversized. Il se porte oversized, donc n'ayez pas peur. Vous allez pouvoir le porter, il sera à votre taille. Il y a un petit élastique qui l'ajuste très bien. Écoutez, Oh, bah, ça vous moi va je bien. crois que là on a, C'est on a la tenue estivale, quoi. Hein. Je pense qu'il faut couper là, hein, au cadre. Sur l'estrade, pardon, Sur Si on l'estrade, peut, voilà, comme si ça, on on pourra peut, pleinement si on peut profiter. couper là, par contre. Voilà. Là, Voilà. là, c'est parfait. Je voudrais avoir une pensée pour ceux qui prennent l'émission en cours Voilà, le retour et du qui poids. se hein, qui est demandent qu'est-ce qui se important. passe. Voilà. C'est le retour du poids cet été. Le retour du poids, tout va bien. Voilà. Il y a des tartines qui se préparent, il y a un short, c'est la tendance, c'est Sophie d'avant, c'est ça. Voilà, pardon, mais il y a un petit fil qui dépasse. Non, Est-ce que pas la je peux surjeteuse. tirer? Je suis sur le fil. hein. Allez-y, tirez sur le fil, faites gaffe. On va s'occuper Voilà. de votre fil juste après. Mais voilà, ça vous plaît? Voilà. Ça me plaît beaucoup. Bon, C'est très. Ouais. si vous voulez bien venir aux cuisines, il y a quelques mètres qui nous séparent parce que on est Attention tout au un tapis. petit Tu sais studio qu'en quand fait, même. on rigole, mais ça pourrait être un truc super branché de mettre, Ah mais c'est de lancer une nouvelle mode. ouais, quoi. ça vous va bien. Alexandre, Oui, je c'est- vous, c'est passé de oui, je vous l'autre côté. confirme, Gad, qu'on a regardé dans le monde entier ce qui est en train de nous raconter nos téléspectateurs. Ils disent grâce au replay sur Plus, on nous regarde de New York, on nous regarde d'un petit peu partout. Sinon, sinon c'est bien noté. Un Twitter, c'est au programme, c'est demandé, vous l'aurez bientôt. Un public, ça va être un petit peu plus difficile. Et sur la barbe de William et la vôtre, on en a beaucoup parlé. Dom nous dit, William ce matin, c'est mon George Clooney à moi, je l'adore. Eh, pas beau ça? Quoi, une question sur cet objet? Alors, qu'est-ce que. Alors. C'est identifiable quand même, c'est identifiable. Est-ce que quand à Ça Béziers. n'a rien est-ce à que- voir à avec Béziers- ce dont on parlait à l'instant. Pas hein. du tout. C'est un Ah, il y en a objet. une autre. Ouais, c'est super. Bah, écoutez, voilà. C'est emporté, ça. C'est Gad, c'est emporté, celui-là. Voilà. Alors, il s'agit donc d'une aubergine. Jusque-là, c'est identifiable. Voilà, c'est C'est un sextoy alimentaire. C'est-à-dire, alors je vous explique la nouvelle tendance. Le tablier, c'est pas mal. Ah non, c'est fou, hein, c'est l'alu. C'est la lutte C'est totale, l'alu. ouais. Alors, c'est pour Mais faire. elle a voyagé l'aubergine, hein, quand Pour même. faire le caviar, oui, parce Je trouve qu'elle qu'elle a a été cuite. vous avez c'est ça. beaucoup maigri, non? Un petit peu. quand même. Non, Il y mais a c'est beaucoup de sympa sport, de venir nous beaucoup voir de- ce matin parce que, en fait, vous n'avez pas besoin de venir nous Mais voir non. ce matin en Non. direct, c'est complet Oui, partout. donc mais c'est- moi, quand il y a c'est- ça, je me déplace. Je vous comprends en même temps, je vous fais rêver. Gad, Oui, on dit pas garde, on dit regarde. est-ce que vous allez revenir sur le Téléthon cette année? Parce que chaque année, Si vous m'invitez. bah, avec plaisir. Tiens, est-ce qu'on peut appeler l'autre barbu, là? Parce qu'on on a c'est fait aimable. allusion. Il est aimablement invité. Il y a Jean-William. Georges Clooney. L'autre barbu, tu peux appeler l'autre barbu, le Monsieur technicien de le barbu, surface. vous êtes appelé. Il est où Venez. Il est là. Venez, je vous invite. Venez dans votre émission. Non, bouge pas, laisse-le là. Comment ça va? L'énergie. Ça va bien. Tu vas bien? Ouais, c'est bien. Il disait Yves Montand dans le sauvage un peu. La petite barbe de 3 jours, Yves Montand dans le sauvage, Catherine Deneuve. Il coupe les oignons comme ça avec le petit couteau, ce serait hyper sexy. Là, il est en train de faire un truc qui est sa marque de fabrique. Ouais. Je t'explique. Voilà. C'est le seul mec qui, en télé, fait des petits silences. Mais, il sait que mais je le sais. Le matin, tu sais quand il fait... Dites-moi... Et parce que ça fait un peu quotidien comme ça, mais t'as travaillé le truc. C'est bien. Non? Bosser, ça fait 30 ans que je bosse à Mais je cette sais, idée-là. je sais. Et la nouvelle patronne, tu l'as rencontrée ou pas? Oui, elle est adorable. Sérieux? Ah, tu peux pas. Tu vas l'aimer. Hein. Ah, c'est super. Non, tu vas vraiment l'aimer. Ok.
Ce Moi, décor, j'ai c'est remarqué prêt. que se laisser pousser la barbe, ça permettait de sortir avec des filles jeunes et jolies. Sérieux? Ouais. Eh ben écoute, on a ce qu'il faut. J'ai pensé à ça comme ça. Voilà, allez, bonne journée. Allez, au revoir, merci. Au revoir, William. Plaisir. Au revoir, William. Il n'y a pas de public, mais on peut l'applaudir quand même. Tu vois, j'ai hésité tout à l'heure, j'étais en coulisses et j'ai dit je rentre pas la chemise, je rentre. On m'a dit non, tu seras assis, on te verra jamais. Et ben voilà. Alors, sans transition, cette vieille aubergine fripée. Ce décor se prête tout à fait au gag de la cave à vin. Ah oui, bah oui. C'est quoi le gag Non, mais le gag de la cave à vin, je fais ça à mes enfants tous les jours. Bon, papa va à la cave chercher du vin. Qui veut quoi? Et le gag de l'ascenseur. C'est l'inverse. On prend l'ascenseur Tous ensemble. les deux. D'accord. Montez. Venez. Bonjour. Bonjour. Vous descendez? Ah bah oui, faut que tu descendes avec moi. Non, mais j'ai plus l'âge, moi. Ça me fait mal. À tout à l'heure. Tu vois, il y aura un public qui sera applaudi. Mais, ouais. Mais les gens applaudissent chez eux. Devant la télé. Bon, alors on en fait quoi de cette aubergine? On l'a fait cuire, voilà. C'est une aubergine qui a été cuite dans l'aluminium, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Ouais. C'est pour faire un caviar. On l'a préalablement... Combien de temps dans l'aluminium, dans le Au four? moins 30 à 40 minutes et on l'a préalablement piqué avec de l'ail, vous voyez, pour que l'ail soit confit à l'intérieur, pour qu'elle ait du goût. Le C'est pour four faire à du combien? caviar. 250 degrés, c'est la raison pour oui, laquelle on tout met de de même. l'aluminium, pour éviter qu'elle brûle. Et donc après, une fois qu'elle est cuite, on réclaire l'aubergine. Et vous faites ça, Grâce votre à une- maman, du caviar Oui, d'aubergine? oui, complètement. Grâce à une cuillère et on mixe ça avec de l'huile d'olive Ouais. dans une casserole pour obtenir ce résultat. Non, mais je Après, rigole on- pas, ça rappelle un truc marocain. Ça. Ouais, sauf qu'elle Exactement. elle Et on doit mettre rajoute du un petit- cumin. Et on met du cumin. J'en ai mis un Elle petit met peu. tout ce qu'elle a dans la cuisine. J'ai mis un peu de cumin dessus. Ah, c'est super. Et ça, on le prépare, on le sert tiède ou froid et on le sert sur cette bruschetta ou cette tartine que l'on a, bruschetta qu'on a grillée que d'un seul côté. Il est revenu. Il est revenu. Il est addict. Il est addict. Quand tu parles italien, je veux dire. Et donc, on utilise ce caviar d'aubergine que l'on met sur cette tartine que l'on fait toaster que d'un seul côté pour éviter que ça fasse biscotte, pour qu'elle soit moelleuse mais croustillante. Ah, croustillant, que sur le haut. Que sur le haut. C'est mi-croustillant, quoi. Mi-croustillant, voilà. Et donc là, on y ajoute dessus un peu de burrata. Donc vous connaissez La burrata, très très bien, la burrata. Burrata. Allez. Tu peux passer avec une aubergine aussi. Il fait des heures sup pour compléter son salaire. Non, de il est France addict. Télévisions. Ça fait Non, 30 ans qu'il fait de la c'est-à-dire, télé, il peut pas s'en Il fait des empêcher. petits boulots à côté. Parfois, il va dans d'autres chaînes même. Je l'ai vu l'autre jour dans une autre chaîne. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a mis dans cette mixture? Des tomates, des olives, un petit peu de coriandre, de la ciboulette. Coriandre. Coriandre, ciboulette. Ça vient de sortir. C'est pas du tout coriandre que vous connaissez. Coriandre, ça vient de sortir, c'est nouveau. Ciboulette, citron confit. Voilà, et il y a plus qu'à déguster. Génial. Un filet Gad d'huile d'olive, Elmaleh voilà. en tournée dans toute la France et à New York pour un spectacle en français et en anglais. Et à Béziers. Merci d'être venu, c'est trop gentil. Merci Tiens, à je vais vous. l'embrasser parce que je vais les rendre jalouses. Alors tiens, cet après-midi, ma vie dans l'ombre des stars, c'est ça le sujet du jour. Avec notamment Jean Renard, le compositeur des tubes de Mike Brand, de Sylvie Vartan, de Johnny Hallyday. Il est très sympathique, Jean Renard. J'ai adoré. Maritza pour Vartan. Voilà, la Maritza quand même, hein, c'est lui qui a écrit ça. Et puis le chef de l'Élysée et le secrétaire particulier. chef de l'Élysée Non, le chef cuisine, Ah, cuisinier de l'Élysée. parce qu'il Et y en a pas. le secrétaire particulier de Claude François. Merci d'être venu. On Merci s'est à vous. tourné dans toute la Vous France. faites quoi, le vous, maintenant? DVD. Là, vous faites quoi? Ben, je vais monter avec mon chef. Nous allons débriefer. On va parler de sa barbe. Faut-il qu'il la garde ou pas? Continuer de réagir sur notre site internet. Il la garde ou pas? Je peux rester avec vous? Hein, il la garde ou pas? Ouais, je pense qu'il la garde. Mais ça pique. Ça pique. Ça pique un peu, je confirme. Ça pique. Bonne journée, à tout à l'heure, 14h. Merci, Merci beaucoup. d'être venu, Merci. Gad. Au revoir, Merci à maman vous. de Gad. Merci. Merci Oui, de maman, regarder à tout à l'heure. Merci. Au revoir.